n'attendions pas à avoir autant de monde et vraiment nous sommes reconnaissants et nous vous remercions. Ce que je voudrais vous dire, d'abord, donc, vous avez suivi les 2 premiers épisodes pour la plupart. Pour d'autres, c'est peut-être parce que notre liste vous interpelle et vous voulez en savoir plus avant le premier scrutin de dimanche. Premier épisode, présentation des colistiers. Le deuxième, présentation de notre programme. Et ce soir, moi, je voudrais vous parler des atouts et des forces de notre liste. Tout d'abord, notre campagne, alors je vais me référer souvent à des termes sportifs, puisque c'est quand même ma vie, ça a été ma vie privée, personnelle, le sport, et puis ma vie professionnelle, et vous le savez. Notre campagne fut menée à la loyale, nous fûmes fair-play, sans attaque envers nos adversaires. Le temps était trop précieux pour élaborer un programme crédible, et nos efforts ont été concentrés sur l'avenir de Bédarieux et non sur ce que préparaient ou faisaient nos adversaires. Donc, pas de critique, pas de coups bas, pas de pique ou de joute verbale, cela n'avait aucun intérêt pour nous. Le travail et l'intérêt étaient ailleurs. Tout ce qui vous a été annoncé a été basé sur l'honnêteté et la faisabilité. Vous pouvez vérifier certains points, notamment le sujet de l'endettement de la commune, que vous pouvez vérifier sur Internet. Vous pouvez venir individuellement vers nous pour que je sois expliqué la budgétisation de nos projets, qui ne sont pas des promesses de Gascon. Et ça, c'est important. Ensuite, dans les pics relevés à notre rencontre, nous avons pu lire que nous étions l'équipe sportive. Nos tenues ont fait parler d'elles. Au lieu de nous sentir blessés ou humiliés, nous en avons retiré une fierté, car c'est une reconnaissance des valeurs que nous avons voulu mettre en exergue. Une équipe de sport collectif est composée de joueurs qui ont tous une mission particulière, avec donc des compétences spécifiques attenant au poste occupé et mises au service du collectif. Elle est dirigée par un capitaine qui, lui, en plus de sa mission de joueur, a une analyse fine du terrain et des problématiques posées par les équipes adverses. Et il donne ainsi le cap à son équipe. C'est exactement ce que nous sommes. Et c'est exactement ce que nous vous proposons. Une équipe. Non pas un ensemble de colistiers, mais une équipe. Le choix des coéquipiers a été réfléchi en fonction des compétences que chacun pouvait apporter dans ce projet ambitieux qui est en grande partie la redynamisation de notre ville et non pas une suite de noms au gré des connaissances de Jacques ou de certains d'entre nous. Le vécu riche de chacun dans des domaines divers constitue donc un socle solide. Notre capitaine a su pendant ces mois nous fédérer comme il a su le faire au sein du club de rugby pendant 30 ans dans différentes missions et différents postes, et ce n'est pas anodin. Je voudrais aussi revenir sur notre affiche. Le choix de sa composition a été mûrement pensé, réfléchi, discuté. Le patchwork du logo représente notre diversité. D'aucuns pensent que nous ne voulons pas afficher notre couleur politique. Que pourrons-nous dire? Que certains ont une sensibilité de droite, que d'autres ont une sensibilité de gauche, d'autres du centre, que certains sont dans la majorité, d'autres dans l'opposition actuelle. Mais quel intérêt? Quel intérêt? Au sein de l'équipe, nous n'avons même pas voulu savoir. C'est dire que notre objectif était devant et n'était pas centré sur nous. L'étymologie du mot politique, c'est le mot polis en grec. Et le mot polis signifie la cité. Autrement dit, la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité et pas d'autre chose. Et franchement, Bédarieux, il y a assez à faire. Nous avons travaillé pendant 8 mois, sans heure, sans tension, alors qu'effectivement nous venons de divers bords et que nous sommes pour un certain nombre des gens d'un certain âge qui ont connu les clivages droite et gauche, et à l'époque les frictions étaient légion et un travail commun était impossible. Rien de tout cela dans notre équipe. Si ce travail performant et ambitieux a pu être réalisé, c'est bien parce que d'une part, dans notre équipe, il n'y a aucun ego surdimensionné, et d'autre part, l'avenir de Bédarieux a été la seule et unique préoccupation. Autrement dit, vous avez été notre seule et unique préoccupation pour chacun d'entre nous.
Un avenir rayonnant et coloré, porté par des gens qui s'engagent avec dynamisme. Nous sommes sortis de ce que j'appelle la zone de confort. Et nous avons osé cette affiche pour vous interpeller sur toutes ces valeurs. Personnellement, à l'aube de la soixantaine, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, je n'ai jamais vu une liste oser se montrer ainsi. Nous avons été pionniers, d'autres nous ont suivis, vous vous en êtes rendu compte. C'est dire la force et la détermination qui ressortent de notre équipe. Enfin, un dernier point. Lorsqu'une équipe se prépare pour une grande compétition et entre sur le terrain, c'est bien pour la gagner. C'est pas pour faire tapisserie, comme on dirait vulgairement. Mais que mettons-nous derrière ce mot « gagner » ? Dans cette équipe, aucun d'entre nous n'attend de gagner les élections. Aucun. Même pas Jacques. Je m'explique encore une fois avec la métaphore sportive. Quand il y a des événements de grande envergure, style les Jeux Olympiques, il faut atteindre des minima de victoire ou de temps dans des compétitions de sélection, parfois 2 ans auparavant, pour pouvoir participer. Ce n'est qu'un passage, un des premiers objectifs à atteindre. Pour nous, c'est la même chose. Nous ne sommes pas dans l'attente ou l'optique de dire au soir du 22, nous avons gagné, en pensant, c'est bon, mission accomplie. Non, non, non. Ce soir-là, si nous sommes élus, nous aurons gagné votre confiance. Si vous êtes là, c'est déjà un signe. Et nous pourrons être reconnaissants de cette confiance accordée, mais nous aurons surtout gagné le droit de nous mettre au travail avec le devoir d'être dignes de cette confiance accordée en respectant nos engagements. Une de mes collègues m'a dit cette semaine, j'ai gardé tous les programmes. Dans 6 ans, je les ressors. Et j'ai trouvé que c'était un bon plan. Et si nous sommes élus, ça nous forcera, nous, à atteindre nos objectifs. Rappelez-vous l'exemple de l'équipe sélectionnée plusieurs mois ou années avant la grande compétition. Elle s'entraîne d'arrache-pied, avec persévérance, et sans rien lâcher, comme vous l'a dit Jean-Paul Balvin lors des 2 précédentes réunions, pour remporter évidemment la victoire. Nous ferons de même, et l'expression « nous avons gagné » ne pourra être prononcée simplement qu'à l'aube de 2026, quand nous aurons terminé notre labeur. Merci.